C'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour, on se connecte tranquillement à l'audio. Merci d'être là avec nous ce soir aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Donc, moi, c'est Justine Leblanc ici. Je suis directrice de l'accompagnateur et on reçoit aujourd'hui Ginette Parizeau. Donc, il va nous parler de ISEM, en fait, qui va vous expliquer c'est ça, toutes ces bonnes choses. Je vais la laisser faire la présentation. Pour vous expliquer grosso modo le contenu, la présentation d'aujourd'hui est enregistrée, donc c'est libre à vous de mettre ou pas vos caméras. À la fin de la présentation, il va y avoir une période de questions où je vais arrêter l'enregistrement. Donc, à ce moment-là, on pourra revenir en grand groupe pour répondre aux questions sans enregistrement. Et vous l'aurez remarqué, on a aujourd'hui une interprète, donc en LSQ. On la remercie aussi beaucoup d'être là. Et si vous avez des questions, évidemment, sont encouragées. On vous encourage à les poser. On va y répondre à la fin. Donc, si vous avez une question que vous ne voulez pas oublier, vous pouvez l'écrire dans le chat. C'est juste en bas de votre écran. Puis, nous, on va les prendre en note et à la fin, on les prendra en grand groupe ou on pourra les poser à voix haute aussi. Donc, sans plus attendre, je laisserai la parole à Ginette. Merci. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler d'ISEM, nos services. Pendant qu'on installe tout notre beau matériel, ISEM, c'est Intégration sociale des enfants en milieu de garde. Alors, ce soir, on va parler tout ce qui concerne l'intégration, soutenir l'intégration en préservant le sentiment de compétence de chacun autour de l'intégration, de l'inclusion de l'enfant. Alors, si on passe à la prochaine diapositive. Oui, qui sommes-nous? Alors, effectivement, on est le seul organisme communautaire ayant une mission provinciale pour favoriser, faciliter l'intégration en milieu de garde, dont la garde scolaire. On spécifie parce que c'est la majeure partie de nos interventions. Alors, on travaille bien sûr pour l'inclusion, l'intégration des enfants présentant une déficience, une situation de handicap ou des défis particuliers. ISEM existe depuis plus de 25 ans. On travaille bien fort régulièrement pour faire connaître ISEM. Alors, c'est quand même un organisme qui évolue selon les besoins d'intégration et d'inclusion pour les jeunes. Alors, nos valeurs, bien sûr, la qualité, la pertinence de notre expertise, la recherche continue d'amélioration. L'ouverture aux différences, bien sûr, on travaille avec toutes les différences de manière inclusive, des approches inclusives. Puis la cohérence, on l'a définie en parlant de la complémentarité. Vous allez voir au fur et à mesure, pour nous, c'est très important de s'inscrire en complémentarité avec ce qui existe comme service et avec les compétences des intervenants, des parents, des jeunes aussi, en contexte d'intégration. Nos facteurs de réussite, bien évidemment, on doit travailler, on veut et on doit travailler en réseau avec les partenaires dans une vision d'interdépendance. Quand on parle d'interdépendance, on veut dire, bien sûr, ce qu'on disait un petit peu plus tôt, c'est la reconnaissance mutuelle de nos compétences. Alors, plus on se reconnaît dans nos compétences, je dirais, collectives et complémentaires, bien, ça va faciliter le travail, puis la continuité, finalement, du soutien pour l'intégration. Agir en amont, la majorité de nos stratégies d'intervention, c'est vraiment dans la prévention des situations de crise, la prévention des situations d'intimidation, la prévention des difficultés. On ne peut pas toujours tout prévoir, mais plus on travaille en amont, bien, on évite souvent des situations escaladantes, je dirais, là, qui sont en escalade. Alors, c'est vraiment là, les orientations dont on prend. On veut évidemment, on fait évoluer notre expertise à partir des commentaires, des suggestions, à partir des expériences qu'on vit avec les services de garde et les milieux de garde. Et on s'inscrit dans nos facteurs de réussite, bien sûr, là, on s'inscrit dans le continuum des services. On souhaite accompagner la transition entre le CPE, le milieu de garde,
et le réseau scolaire, la prématernelle et la maternelle. Et actuellement, on travaille sur des projets pilotes pour accompagner le jeune qui passe du service de garde en 6e année vers les services de surveillance au secondaire. On pense qu'il y a un soutien qu'on peut faire. Ce que je n'ai peut-être pas spécifié d'emblée, c'est que l'intervention d'ICEM, on travaille auprès des éducatrices du service de garde, du milieu de garde. On soutient vraiment, on travaille avec le milieu. On n'intervient pas directement auprès du jeune. On fait des observations, bien sûr. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Mais je voulais quand même spécifier que c'est une intervention auprès de l'équipe qu'on fait principalement. La prochaine. Alors, nos services. On a des services de soutien. Alors, c'est un peu ce que je vous disais, dans le fond, c'est qu'on va observer dans le milieu à la demande de la technicienne d'un service de garde et on va aller offrir des propositions de stratégie aux éducatrices qui ont certains enjeux, certains défis au niveau là, du maintien de l'intégration du jeune qui a des défis dans son service de garde. Alors, on travaille bien sûr là, avec l'éducatrice, on travaille avec la technicienne, comme je vous disais, on tient compte du groupe, des enjeux, de l'organisation. Alors, c'est soit du soutien individualisé ou du soutien de groupe également. La formation, vous allez le voir un petit peu plus tard, on a une belle offre de formation qu'on donne en présentiel, en ligne, pour les milieux de garde et les services de garde. Évidemment, on fait des activités de sensibilisation. On est appelé des fois à faire des présentations à des tables de concertation auprès d'organismes pour sensibiliser à l'inclusion, l'intégration. Clairement, on travaille fort à ce niveau-là. Et on fait des animations cliniques, qui est du service sur mesure pour le service de garde. Alors, le service de garde a des enjeux, on est allé offrir du soutien, on a proposé des stratégies, puis il y a une situation qui est récurrente, qu'on n'arrive pas là, à régulariser comme on le souhaiterait. Alors, on va faire une animation clinique dans le cadre de leur rencontre d'équipe. Le service de garde, c'est vraiment du sur-mesure en lien avec la problématique ou la situation qu'on souhaite améliorer. Et c'est une activité qui est fort intéressante. C'est une activité qui vise le partage des expériences, des pratiques, avec évidemment là, des propositions là, de stratégie. Ce sont nos services. Alors, nos pratiques, moi je vais juste... nos pratiques, bien dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est évidemment, on dessert, on travaille pour l'intégration des jeunes qui ont des déficiences, une situation de handicap, des défis spécifiques, mais fondamentalement, on est orienté sur le besoin. Alors, il y a un jeune, il y a un besoin, il y a une difficulté d'adaptation. Alors, évidemment, sans égard qu'il y ait diagnostic ou pas, on va travailler à partir du besoin. On va évidemment travailler avec le contexte du milieu. Alors, le besoin, la situation, le comportement non ajusté, on le voit dans un contexte X. Alors, on doit tenir compte du contexte lorsqu'on analyse le besoin ou on observe. Et on travaille avec les compétences du milieu. Alors, on travaille avec les compétences des éducatrices qui sont sur place, les compétences du jeune aussi, je le dis tout le temps. Je pense que le jeune, il faut le voir au-delà de sa situation problématique, au-delà de son diagnostic. Il a des compétences, il a des talents, il a des intérêts. Alors, il faut travailler avec tous ces aspects-là dans le cadre de notre soutien ou de notre formation. Alors, évidemment, quand on dit que nous sommes en partage d'expertise, pour nous, c'est important de le spécifier parce que, je le dis depuis le début, c'est important de reconnaître les compétences mutuelles de tout le monde. Alors, c'est dans ce partage-là qu'on va arriver à trouver une solution la plus ajustée possible pour le jeune en fonction du besoin et de ce qu'on souhaite régulariser. Alors, on n'a pas de position d'expert. On est vraiment tout le monde en partage de nos expertises, ce qui fait émerger souvent là, des solutions bien, bien ajustées. Au niveau du soutien, alors évidemment, observation participante de l'enfant puis la dynamique de groupe. On accompagne, comme je vous disais, les éducatrices dans l'application de stratégies, de moyens. Il y a un plan de soutien individualisé pour l'éducatrice qui comprend les stratégies. Puis, on fait beaucoup d'outils sur mesure.
vraiment beaucoup d'outils sur mesure, c'est fort intéressant. On voulait, l'année 2020-2021, qui était quand même pas terminée, qui est dans un contexte particulier de pandémie, nous avons quand même rejoint 1247 éducatrices en milieu de garde, en service de garde. Et ça, évidemment, on a rejoint plusieurs régions. On est bien contents du fait qu'on était déjà, nous, dans des modalités de soutien de formation en ligne. Bien, on a ajusté nos soutiens, on a ajusté nos activités. Ça nous a permis de répondre à plusieurs éducatrices par nos plateformes. On a fait 52 activités de formation et de soutien dans ce contexte-là. Et on a rejoint 14 régions différentes au Québec. ICEM a une mission provinciale, alors on se doit et on veut rejoindre toutes les régions du Québec. Alors, on est dans 14 régions différentes en service direct. Nos formations, évidemment, je les lirai pas toutes, là, on se comprend. En même temps, vous allez voir que c'est des formations avec les sujets d'intérêt pour les services de garde, avec les enjeux au niveau de l'inclusion, l'intégration. On a des petites dernières, là, à partir on a des formations qui sont plus régulières là, depuis quelques années, mais à partir de la 10e formation, là, ça, c'est nos dernières formations là, depuis la dernière année qu'on a créées. Alors, les habiletés langagières là, chez les enfants de 4 à 5 ans dans une pratique quotidienne. Évidemment, on est tout en lien avec l'intégration en maternelle. Les systèmes d'émulation et de motivation, vraiment, on s'assurer de bien comprendre la nature, l'objectif d'un système. Est-ce que c'est un système de motivation? Bon, c'est une formation qui est très appréciée. Les stratégies efficaces pour le développement social des enfants 4-5 ans. La prévention intimidation, alors semer la bienveillance et récolter une communauté scolaire inclusive. Ça aussi, c'est depuis 2019 que nous avons cette formation. Et la toute dernière, c'est la communication et ses impacts. Alors, c'est une communication pour les intervenantes en service de garde scolaire, en milieu de garde. Et dans le fond, c'est d'optimiser leur stratégie de communication avec les parents. Ça, savoir quand on donne l'information, c'est pas tout le temps dans le corridor, en courant, là, si on va avoir le plus d'impact, puis préserver notre relation avec le parent, quand, le quoi, le comment. Alors, c'est vraiment une formation là, ce qu'on veut par cette formation-là, c'est vraiment de soutenir la relation des intervenants avec les parents. Et c'est une formation, ça aussi, là, qui est populaire cette année. Alors, nos partenaires, là aussi, je n'irai pas là, définir. Comme vous voyez, là, on a plusieurs régions au Québec. Alors, on intervient en Montérégie, bien sûr. On intervient dans la région de l'Estrie, à Québec et Beauce-et-Chemin. Alors, on est quand même à Montréal, bien sûr. Ça, c'est au niveau des centres de services scolaires. On intervient aussi dans des services de garde scolaire dans d'autres régions, dont le centre de service scolaire n'est pas nécessairement membre d'ICEM, mais le service de garde, lui, peut être membre. Alors, on intervient à Laval, dans la région de la Naudière. Alors, c'est notre mission. Alors, on essaie d'être présent dans toutes les régions, et que ce soit en présentiel ou par la plateforme. Place à l'école. Alors, Place à l'école est un projet qui est porté par ICEM. De par sa mission provinciale, on a été approché pour faire une proposition d'accompagnement pour les parents qui ont des enjeux. Alors, si on peut passer peut-être à la prochaine diapositive. Alors, dans le fond, le souhait était de développer un accompagnement pour le parent qui, effectivement, comme je disais, qui a des enjeux dans le parcours d'intégration scolaire, d'inclusion scolaire de leur enfant, qui a des situations, des défis spécifiques. Et on est soutenu, on va le voir plus loin, là, mais c'est la Fondation Mirella et Lino Saputo qui nous soutient dans ce projet-là. Et le but est vraiment de fournir des outils. C'est vraiment de fournir des outils pour le parent pour se préparer et aller à travailler avec l'équipe école et d'essayer de conserver là, une collaboration constructive avec l'équipe école. Alors, on accompagne les parents dans le processus d'intégration et d'inclusion de leur enfant. On soutient le processus décisionnel. Alors, évidemment, il y a beaucoup de décisions à prendre, il y a beaucoup d'informations qui nous est fournies.
C'est important de savoir laquelle est pertinente maintenant dans la situation que j'ai à vivre avec le défi. Alors, nous, Place à l'école, on aide beaucoup là, à structurer l'information, à donner l'information en fonction de la situation actuelle pour soutenir le parent puis pouvoir prendre une décision éclairée. Puis évidemment, bien, on considère le parent bien sûr, mais on veut faciliter la reconnaissance là, du parent comme partenaire actif avec l'équipe école. Alors, c'est vraiment avec une information pertinente, une belle préparation. On pense qu'en soutenant le parent avec ces outils-là, bien, ça peut aider à maintenir une belle relation constructive avec l'école. Point de départ, ben, c'était de faciliter la trajectoire du parent dans le parcours scolaire. Il y a eu un focus group qui a été fait, des besoins ont été identifiés. Entre autres, comme je vous disais, on sait qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a un guide qui est fourni par tous les centres de services scolaires pour les jeunes qui ont un parcours d'intégration, d'inclusion scolaire. C'est beaucoup d'informations. Nous, on aide le parent là, à choisir, à prendre l'information selon là où on est rendu dans le parcours. Alors, l'intégration scolaire, oui, mais comment la rendre possible? Ben, c'est en ayant une information éclairée puis en ayant les outils pour aller faire valoir nos besoins et nos priorités. La complémentarité, là aussi, ça fait partie de nos facteurs de réussite. Alors, évidemment, c'est de partager une vision centrée sur la réussite éducative et scolaire, de mettre en valeur les différents partenaires concernés. Ça demeure, je dirais, là, un défi continu. S'inscrire dans la complémentarité, tant qu'on se reconnaît et qu'on se respecte, on va un petit peu plus loin ensemble là-dedans pour l'intérêt, l'inclusion et l'intégration du jeune. Je l'ai nommé, là, la reconnaissance des compétences. Optimiser les mécanismes de coordination pour les services existants. C'est que des services de coordination qui, selon nous, ne sont pas toujours utilisés de façon optimale, que ce soit le plan de service individualisé, le plan d'intervention. Il y a des mécanismes comme ça sur lesquels on pourrait aller un petit peu plus loin pour être capable de prioriser les choses sur lesquelles le parent, le jeune, on souhaite travailler pour maintenir son inclusion à l'école. Favoriser l'accès simplifié aux guides et aux documents existants, je l'ai nommé, ça, on fait un travail bien intéressant là, pour que le parent ait l'information dont il a besoin pour la situation qu'il souhaite régler maintenant. L'apport, dans le fond, la finalité là, de notre accompagnement, ben, ce qu'on souhaite, c'est que le parent soit informé tout au long du parcours de l'intégration scolaire de l'enfant, qu'il y a des défis spécifiques. Quand on dit informé, ben, c'est l'information pertinente, parce qu'on est très informé, mais il s'agit d'avoir l'information pertinente. Que le parent se considère comme un acteur compétent. Alors, nous, notre accompagnement, c'est ça qu'on veut, c'est qu'en bout de ligne, avec les outils, ben, le parent part avec ça, il se sent à l'aise et il va avoir un sentiment également là, de satisfaction relativement au service reçu parce qu'on est capable de travailler ensemble là, avec l'école et que les responsabilités des différents partenaires concernés soient reconnues et complémentaires. On le répète souvent, mais je pense que c'est un défi particulier. Les outils, alors on soutient pour une trajectoire simplifiée. Alors, on a des fiches synthèse, on a des fiches questions. Puis si on a des enjeux avec le transport, avec le plan d'intervention, avec l'inscription, ben le parent a des questions à poser à l'école, le choix de l'école. Ben nous, on a fait des fiches synthèse avec des questions qui vont peut-être permettre, parent part avec ça, et peut-être que ça permettra d'avoir les informations dont on a besoin pour prendre les décisions en fonction de la situation. Alors, on est en continu là, pour le développement de nos outils selon les sujets d'intérêt. C'est un processus là, on a débuté en 2019, le projet Place à l'école. Alors, on est toujours à développer des outils, des capsules d'information, beaucoup d'informations à fournir, effectivement. On a là aussi une belle formation qu'on a finalisée cette année pour les parents. Même principe, c'est la communication et ses impacts. Alors, pour les parents, ben, comment me préparer, comment
prendre un peu de distance, un peu émotive avec la situation que je vis, puis je veux aller régler. Alors, quels sont les outils? Comment je me prépare? Puis comment je m'assure d'avoir la collaboration que je souhaite avec l'équipe, qu'on travaille avec moi. Alors, on a préparé cette formation-là. Dans ce but-là, on a commencé, là, Alexandra, je ne sais pas si elle est avec nous actuellement, mais on a commencé, là, Alexandra a commencé à offrir, donner, animer cette formation-là. On le fait dans des organismes communautaires. On le fait là où on a quelques formations là, dans des organismes. On va le faire dans les comités EHDA des centres de services scolaires. On peut donner cette formation-là. Alors, c'est tout nouveau et on est parti, là, on est en démarche actuellement pour animer cette formation-là. À ce jour, pour Place à l'école, là, on a oublié de mettre le petit dossier à jour. On a à ce jour 32 demandes reçues. Selon moi, là, on est à 5-6 territoires différents là, au Québec. Je vous parlais de capsules d'information. Il y en a là, qui seront présentées d'ailleurs, qui sont présentées éventuellement sur la plateforme là, de l'accompagnateur. On a eu des présentations de services faites à Mi-Télé. Alexandra a fait un podcast avec Simplement Différent pour parler des services là, de Place à l'école. On a une collaboration très étroite avec entre autres, 6 centres de services scolaires dans les régions différentes avec l'intermédiaire des agents de développement. Chaque centre de services scolaires de chacune des régions du Québec ont des agents de développement ou des agents de transition selon la région qui, elle, accompagne la première transition là, du milieu de garde vers l'école, de travailler avec la communauté, avec les organismes, avec les parents. Alors, effectivement, nous, on a une collaboration très, très étroite avec ces conseillères-là, ces agentes-là, pardon, qui peuvent nous référer des parents ou qui peuvent accompagner des parents et ensemble aussi là, soutenir les parents qui ont certains enjeux avec le parcours d'intégration de leur enfant. On a une collaboration et du référencement avec des organismes de soutien aux parents. Dans le fond, ce qu'on dit, nous, Place à l'école, notre souhait, c'est qu'on devienne vraiment, dès qu'il y a un enjeu d'intégration, d'inclusion scolaire, bien, Place à l'école va vraiment développer son expertise à ce niveau-là pour vraiment aider le parent de la façon la plus ajustée possible. Parallèlement, s'il y a un volet plus, un parent qui dit, ben moi, j'aimerais ça faire partie d'un groupe de parents, d'échanger mes enjeux, à ce moment-là, on référait le parent vers des organismes communautaires ou des organismes qui offrent ce service-là. Ou un parent qui dit, ben moi, j'ai essayé plein de choses, là, puis ça ne fonctionne pas, puis là, je pense que je suis rendue à aller vers peut-être faire valoir mes droits et tout ça, bien à ce moment-là, on va référer à des organismes qui sont en lien avec la défense de droits. Alors, quand je parle de complémentarité, de continuité, c'est ce que ça veut dire. Et parallèlement ou inversement, un organisme communautaire, pour en nommer un, la PET en Montérégie, bien, eux, à partir du moment où il y a des parents qui ont des enjeux avec l'intégration scolaire de leur enfant, bien, vont référer le parent à Place à l'école. Alors, on est vraiment dans la complémentarité et on réfère selon la mission et l'expertise de chacun. Et la formation, je vous en ai parlé, communication et ses impacts souhaités en ligne ou en présentiel. Attente du parent envers l'intervenant. Alors ça, avant de démarrer là, toutes nos activités de Place à l'école, on a vraiment fait un exercice de démarchage pour essayer de ne pas refaire ce qui se fait déjà, on a de s'assurer d'être en complémentarité. Je sais, je le radote, là, mais c'est bien important pour nous. Et on a fait des focus group avec des parents de Montréal, de Montérégie, vraiment, et on a posé 2 questions aux parents. On leur a dit, on aimerait que vous nous donniez les comportements qui vous font dire que l'accompagnement que vous avez de la personne, de l'équipe école, que ce soit le professeur, le psychoéducateur, peu importe, l'équipe école, qui vous démontre que vous êtes dans un accompagnement, c'est efficace et ça répond à vos besoins. Ça, c'est la première question qu'on a posée.
Alors, on a dit aux parents, on vous avise d'avance, ce que vous nous donnez, on veut vraiment des comportements qui vous font dire, bien, quand l'intervenant fait ça, j'ai vraiment l'impression qu'il m'accompagne et que ça répond à mon besoin. Et on leur a promis qu'on mettrait ça sur une page pour essayer là, vraiment là, de bien rassembler. Et on a validé par la suite auprès de ces comités-là pour s'assurer qu'ils se reconnaissaient là, dans ce qu'ils avaient dit. Alors, évidemment, vous n'êtes pas surpris, là, les comportements nommés sont en lien avec l'écoute, le fait de transmettre l'information, le partage. Évidemment, je ne lirai pas tout ça non plus, mais ce qui ressort là-dedans, ben, ce qu'on dit, ben, par exemple, écoutez, ben, on se dit, ben, moi, quand je parle à la personne, ben, je souhaite qu'elle me regarde. Je veux que quand elle me parle, le langage qu'elle utilise soit en lien avec l'expérience vécue, qu'on soit capable de se comprendre, me démontrer réellement une ouverture à se faire influencer. Quand moi, je parle aux professeurs, aux psychoéducateurs, ben, j'aimerais ça sentir que je peux l'influencer, je peux avoir un impact. Utiliser un langage absent de jugement et de critique. Alors, c'est vraiment de vérifier ce qui se passe à la maison avant de passer un jugement ou de faire une évaluation. Alors, si je regarde de planifier, ben, par exemple, convenir des capacités du milieu familial afin de planifier les priorités. Alors, évidemment, moi, je rencontre le professeur, je rencontre le psychoéducateur, je rencontre l'orthophoniste. Là, on a plusieurs objectifs. Et là, il faut tenir compte de ma réalité familiale. Je suis un parent et qu'est-ce que je dois prioriser? Alors ça, dans la planification, c'est un élément important qui ressortait. Comme évidemment les modalités pour avoir des suivis réguliers, le plan d'intervention qui est vraiment une démarche de réflexion partagée. Ça a été nommé haut et fort. Excusez-moi, je viens de voir. Ensuite, convenir évidemment des actions pertinentes pour aider les transitions entre la classe et le service de garde. Je vous donne un exemple, les systèmes de motivation, par exemple, ou d'émulation. Ben, parfois, il y a un système de motivation qui est élaboré dans le service de garde, puis qui est différent du système dans la classe. Alors, des fois, on gagne à peut-être utiliser à tout le moins tous les deux un système de motivation. On comprend que les contextes de classe et de service de garde, c'est différent, mais si on veut que l'enfant comprenne bien les attentes qu'on a à son égard, ben, des fois, ça vaut la peine de se parler là, puis de partager ça. Alors ça, c'est la première question qu'on leur a posée. La deuxième question qu'on a posée, ce sont, la prochaine diapositive, ce sont les conditions favorables pour favoriser le sentiment de compétence des parents. Alors, selon vous, qu'est-ce que ça prend quand vous arrivez à l'école, vous vous sentez reconnu? Alors, voir le parent comme un parent, je l'ai nommé, puis valoriser son apport réel. Alors, le parent, il est bon, il a son expertise et tout ça, mais il demeure un parent. Alors, il faut continuer à voir le parent avec ses compétences de parent. Ce n'est pas un intervenant, c'est un parent. Transmettre une image positive du milieu de vie, de l'école, de sa capacité d'accueil. Alors, si l'école est ouverte, puis vraiment dans une démarche d'accueil, ben, le parent s'y sent accueilli, puis c'est bon pour le sentiment de compétence également. Offrir plusieurs alternatives pour rencontrer les parents. Je vous dirais que la période de pandémie a permis ça. Nous, on a fait une présentation là, à la Fédération des comités de parents du Québec des bons coups qu'il y a eu pendant la pandémie. Il y en a eu. Et entre autres, au niveau de la communication entre les parents, là, ça a forcé plusieurs types de modalités pour rejoindre les parents. Et ça, il ne faut pas oublier ça, il faut continuer ça. Puis tenir compte, évidemment, des valeurs culturelles de chacun. Un bel exercice. Et ça, ces deux diapositives-là, nous, c'est notre trame de fond pour s'assurer qu'on soutient en fonction de ces attentes-là. Le référencement, je vous en ai parlé. Alors, dans le fond, c'est comme je vous disais, place à l'école, nous, on répond, on accompagne le parent, mais au niveau du volet relationnel, si on sent que le parent a besoin d'un soutien autre que juste des outils pour aller travailler avec l'école,
on va référer effectivement vers un organisme, la ressource qu'on pense là, qui pourrait répondre aux besoins. Évidemment, ce qu'on vise par ça, c'est une meilleure continuité des services, bien sûr. Je ne le dirai pas, je radote trop. Puis un souci d'interdépendance, bien sûr. Est-ce que les 3 éléments clés, dans le fond, si on va à la prochaine diapositive, bien, on veut aider le parent à s'y retrouver avec ces aspects-là, faciliter, bien sûr, la bonne, puis respecter l'expertise. Puis, je vous ai parlé des modalités de référencement, c'est qu'on réfère à une personne. Si je vous réfère pas, je prends toujours la PED comme exemple, je suis désolée, là, mais il y en aurait d'autres, mais supposons que je ne vous réfère pas à la PED, l'Association des personnes, je vais vous référer à Claudie de la PED. Alors, on prend vraiment le temps de développer une collaboration avec les gens vers qui on va référer. Et ce que ça fait, c'est que le parent appelle Claudie. Et Claudie attend l'appel du parent et à partir du moment, alors c'est vraiment un accueil plus personnalisé. Puis il y a un bout de chemin de fait. Alors ça, c'est ce qu'on souhaite pour assurer la continuité du soutien pour le parent. J'aurais fait le tour de ma présentation. Alors, vous avez bien sûr les coordonnées d'ICEM, qui est l'organisme porteur aussi du projet Place à l'école. Je le nomme parce que des fois, ça porte à confusion. Alors, vous avez les coordonnées pour ICEM, vous avez les coordonnées pour Place à l'école et ne vous gênez pas pour nous appeler. Merci beaucoup. Oh, oui, on vole le punch. On est rendu à la période de questions. Donc, merci beaucoup, Ginette. C'était vraiment très, très intéressant. J'ai moi-même pris beaucoup de notes et je me rends compte que je ne l'ai pas mentionné, mais moi, je vais vous envoyer un petit courriel demain récapitulatif là, avec l'enregistrement de la présentation, donc vidéo. Aussi, la présentation PowerPoint que vous pourrez utiliser. On veut répandre la bonne nouvelle, comme on disait plus tôt aujourd'hui. Donc, vous allez vraiment, c'est ça, avoir accès à tous les coordonnées aussi, Place à l'école et ISEM. Donc, voilà, vous aurez tout en main dès demain matin. Alors, on peut arrêter le partage écran. Moi, je vais arrêter l'enregistrement.